Alors par rapport à cette notion, vous voyez, de travail individuel et de travail collectif, j'invite vraiment les Esséniens partout à venir au moins une fois. Parce que on a les témoignages, bien sûr que ça fonctionne, la ronde des archanges à domicile, ça fonctionne. En Masala, c'est encore plus parce que c'est un cercle. Mais individuellement, c'est quelque chose, hein, ça fonctionne, c'est un certain travail. Mais ça peut pas remplacer le travail collectif. Oui, on a un frère, là, j'ai pas reparlé avec lui, mais je l'ai rencontré juste avant la célébration. Il vient de Finlande, le frère. Ça fait 2 ans qu'il est rentré à domicile en Finlande. Vous voyez, c'est loin. C'est loin. On peut faire plus loin, mais c'est loin, quand même, déjà. Hein, c'est Finlande, c'est la fin, ouais, c'est la fin du pays, de la terre, quoi. Hein. Pour nos ancêtres qui croyaient que la terre était plate, c'est vraiment, t'es au bord du gouffre, en Finlande. Donc, et voilà. Il a fait 2 ans, c'est quand même fort, hein, parce qu'il aurait pu se décourager. Il a fait 2 ans de ronde des archanges à domicile. Et là, il a senti, mais c'est normal. Il a entendu l'appel de son âme. Il a senti qu'il fallait qu'il vienne à la grande célébration avec la communauté déjà pour sceller son engagement, parce que l'engagement qui est pris à distance, même d'entrer dans la ronde des archanges, il est effectif, bien sûr, mais c'est comme un lien qui est tissé. Mais vraiment, l'alliance, le côté de l'alliance avec le monde divin, elle est scellée par la présence et la consécration avec les 4 piliers, avec tout l'ordre de la prêtrise et tout le champ de vie de la communauté. Et c'est une force, c'est quelque chose qui marque. Olivier disait même dans un cahier qu'il avait écrit, là, quand la ronde des archanges universelle est apparue, c'était très beau l'image qu'il prenait. Il prenait l'image des musulmans qui dans leur vie s'engagent à faire au moins une fois dans leur vie le pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, là où le maître Mahomet a œuvré. Et parce que pareil, il y a des musulmans qui habitent très très loin, qui sont partout dans le monde. Eh bien, c'est la même chose. Même pour un Essénien qui habiterait en Australie, en Afrique ou très loin, ben, il faut qu'il s'organise pour un moment donné dans sa vie, au moins une fois dans sa vie, venir à une grande célébration pour recevoir le sceau de l'alliance avec le monde divin. Et ça agit, ça fera une différence dans l'au-delà, dans son passage du voile, et dans sa réincarnation. Puis nous, c'est sympa parce qu'on a une Mecque qui est mobile. Oui. Elle peut bouger, elle peut se déplacer. Donc c'est quand même sympa, on est cool quand même. On n'est pas encore prêt à organiser une ronde des archanges en Australie, mais ça viendra. Ça viendra. Après, il y a même les archanges qui vont plus loin, qui disent que c'est la responsabilité de chaque Essénien, dans un pays, quel qu'il soit, de former une masala, c'est-à-dire de commencer à former un cercle, et à un moment donné, de faire venir un prêtre, au moins un prêtre de la 4e marche, pour officier et amener la ronde des archanges sur son territoire, vous voyez. Mais tout ça, ça va apparaître avec le temps, ça prend du temps, mais c'est ça le futur. Et après, même la responsabilité des Esséniens, si on va jusqu'au bout, on parle d'individualité, hein, d'être qui se lève pour porter une œuvre, eh bien c'est de faire apparaître un village. Après, là, c'est la perfection d'Ouriel. Le village essénien, c'est le corps d'Ouriel sur la terre, avec les 4 sceaux, les 4 cultes, c'est le 4, c'est la 4e lettre, la 4e hiérarchie, c'est Ouriel. C'est Ouriel. Donc là, c'est la victoire. La victoire est donnée au monde divin dans un territoire, sur un territoire. À partir du moment où quand un village essénien apparaît, c'est comme une apothéose et aussi le commencement de quelque chose qui va faire que la lumière va pouvoir vraiment se déployer, rayonner dans un pays. En conformité, en respectant bien sûr les lois de chaque pays dans lequel on est. Vous avez l'archange Michael, par exemple, qui avait demandé à ce que un village essénien apparaisse en Italie. Et on a des frères aussi, on a des frères, des sœurs qui font tout un travail pour développer l'Italie. Il y a des choses qui se préparent. Je vais pas tout dire, mais
il y a des aides qui veulent s'engager, qui se lèvent, qui font leur silunes, et qui après peuvent être missionnés, vous voyez, pour porter des œuvres de la lumière dans un territoire donné. Vous voyez, c'est toute une organisation. Hier, Goulwen parlait de la nation essénienne comme un corps, comme une organisation. Effectivement, il ne faut pas regarder le corps comme il est, c'est-à-dire perfectible, imparfait et perfectible. Perfectible, c'est même peut-être plus approprié parce que c'est pas qu'il est imparfait, il est parfait dans sa structure, dans son âme, il est perfectible dans sa manifestation parce que c'est une organisation et parce que ça dépend de chacun de nous. Il faut que des individualités se lèvent par la force qui est donnée par la communauté, par la force de la communauté, et que ils commencent un pas après l'autre à poser les choses.